Bonjour mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Aujourd'hui, le 23 août est le 21e dimanche du temps ordinaire. Nous sommes tous très heureux d'avoir le révérend frère Christourage pour le message de ce jour. Il a été directeur du travail social de la Société capucine polyvalente à Udaipur et du Centre de travail social à Arcade en Inde. Impliqué également dans l'accueil et le bien-être des réfugiés dans le camp de Trichy, il s'est spécialisé en sociologie et en travail social. Il a fait des recherches de doctorat sur le travail social. Il a été curé de la paroisse de Santamangalam dans le diocèse de Salem, Inde. Actuellement, il est le supérieur du centre d'animation Talir Capucin. Voici le message du révérend frère Christourage Capucin. Mes chers amis en Jésus-Christ, dans l'évangile d'aujourd'hui, nous voyons Jésus interroger ses disciples. Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? La même question nous est posée aujourd'hui. Pour vous, qui suis-je? Est-il notre confident, notre maître, notre modèle? Est-il un prophète comme ceux qui l'ont précédé dans la tradition, rappelant le peuple à la justice, à avoir de la pitié pour les pauvres et pour seul culte, celui d'avoir une dévotion sans réserve à l'obéissance à la parole de Dieu? Est-il le Fils bien-aimé de Dieu? La question nous revient encore et encore. Qui dites-vous que je suis? Quand Jésus a posé cette question aux disciples, ils ont pensé à tort qu'il voulait connaître sa popularité. Comme nous le savons tous, être populaire est important. Beaucoup de gens ont soif ou recherchent une popularité bon marché. Tout le monde essaye d'être populaire pour ses différents talents. Ses écrits, sa musique, son talent d'acteur, sa prédication, sa danse. Mais Jésus n'était pas intéressé par la question de l'importance de sa popularité. Jésus savait ce que le nom et la renommée apportent à une personne. Dans Luc 9, 25, nous lisons: « Et quel avantage l'homme a-t-il à gagner le monde entier s'il se perd ou se ruine lui-même? Avoir de la popularité est un purgatoire et le vouloir est un enfer. » Dans Luc 6, 26, « Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi, en effet, que leur père traitait les faux prophètes. » Il y a des personnes qui n'ont rien accompli, mais s'affichent comme des célébrités à travers les médias et la presse. Jésus a posé cette question non pas pour mesurer sa popularité, mais pour savoir si ses disciples comprenaient qui il était. Les disciples sont bien conscients de l'éventail des opinions populaires sur Jésus et ils ont répondu que les gens le considéraient comme un grand prophète, mais rien de plus. Mais leur expérience personnelle avec Jésus les a conduits
à une évaluation beaucoup plus élevée de qui il était. Nous voyons que la désignation officielle donnée à Pierre par Jésus dans l'évangile d'aujourd'hui, où Pierre proclame Jésus comme Messie, constitue le point culminant du récit. Pierre a donné une réponse convaincante et courageuse. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Matthieu 16, 16. Jésus est si heureux qu'il dit à Pierre, « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » C'est une autorité donnée à Pierre pour gouverner l'Église que Jésus bâtit et qu'aucune puissance n'emportera. Ainsi, Jésus donne à Simon un nouveau nom, Pierre, qui n'existait pas comme nom propre à l'époque. Pierre est un nom qui signifie roc. Le texte de l'Évangile représente Pierre avec un rôle unique dans la fondation de la nouvelle communauté, l'Église. Il y a 3 images qui représentent le rôle de Pierre: le rocher, la clé et celui qui lie et délie. Les Écritures se réfèrent à Dieu comme à une pierre en Genèse 49, 24, comme à un rocher en Deutéronome 32, 1 à 5. Roc est le mot utilisé pour désigner une masse inébranlable qui endurerait tout. La clé représente la sécurité, la stabilité et la force. Jésus est comme un homme sage qui construit une maison, l'Église, sur le roc. Bien que Pierre soit le fondement, Jésus est le bâtisseur de l'Église. Pourquoi Jésus a-t-il ordonné de ne le dire à personne? Si les disciples avaient une petite idée de la mission du Christ, qu'est-ce que les foules auraient fait? Comme il est difficile de saisir l'importance que Jésus avait sur sa mission et sur son rôle de Messie. Une fois que son but et sa mission ont été révélés, Jésus parle du côté douloureux du Messie, de la souffrance et de la mort. Pierre ne parvient pas à saisir les implications de la mission prophétique de Jésus en raison de sa fausse idée du Messie. Pourtant, Pierre reste au centre du discours. Jésus l'invite à avoir une compréhension renouvelée et plus profonde de la mission du disciple. Suis-moi. Aujourd'hui, fait écho aux paroles de Matthieu 4, 19. Venez à ma suite. Dans son premier appel, Jésus va à la croix. Le disciple doit le suivre. Tout le monde voulait pour Jésus une couronne royale, qu'il soit une personne puissante, dominant les autres et les gardant sous son autorité. Un pouvoir royal avec domination, quelqu'un qui peut conquérir l'ennemi à tout prix et avoir des honneurs supplémentaires. Ils avaient le syndrome de supériorité, la supériorité de race, de couleur, de croyance, de toutes les manières.
Ils voulaient le Messie de leur propre création, de leur propre imagination. Ils n'étaient absolument pas préparés à penser de la façon dont Dieu voulait que le monde fasse l'expérience de sa présence sur terre. Une approche universelle avec une préférence particulière pour les délaissés, les petits, les perdus et les derniers dans le royaume. Le royaume de Dieu n'était pas un champ de bataille pour gagner et perdre, mais un lieu d'équité, de compassion, de véritable sacrifice pour l'autre. C'est un combat même aujourd'hui. Nous voulons jouer au jeu des nombres, premier ou deuxième, montrer notre puissance musculaire, notre pouvoir monétaire et notre pouvoir de caste dans notre vie de tous les jours. Malheureusement, cette tentation est également entrée dans la vie des religieux et dans la mission. Cela va à l'encontre de la vie et de la mission du Messie que Jésus a montré aux disciples que nous sommes. Nous préférons l'adorer, organiser des fêtes pour lui, le glorifier avec nos hymnes et nos louanges, que de le suivre en prenant la croix pour affronter les défis de la vie quotidienne. Nous avons certainement besoin de célébrations, de liturgie, de normes pour être bien organisés en assemblée. Mais ce ne sont que des moyens et non le but. Suivre Jésus est risqué et ennuyeux. Suivre Jésus est plus exigeant que l'adorer. Nous ne voulons pas d'un Jésus sacrifiant ou d'un Jésus qui aime les pécheurs et qui pardonne, car ceux-ci sont gênants. Nous voulons voir en lui quelqu'un qui puisse exercer une autorité, un pouvoir et une domination sur les autres, parce que c'est très agréable pour moi et conforme à mes souhaits. Mais Jésus représente un autre type de Messie. Il a rencontré des défis et mené des combats pour établir le royaume de Dieu sur terre. Quand Pierre n'était pas disposé à accepter que Jésus souffrirait une mort cruelle sur la croix pour l'amour de la vérité, Jésus a réprimandé Pierre en disant « Passe derrière moi, Satan !» Oui, Jésus n'a jamais voulu que ses disciples soient libérés des défis de la vie. Parfois, nous rencontrons ces disciples qui se concentrent sur l'attraction des foules, des spectacles de guérison centrés sur eux-mêmes avec des cris et de la musique forte pour gagner de la popularité. Cela n'a jamais été le caractère de Jésus. Les apôtres ne se sont jamais livrés à de tels gadgets, mais l'ont suivi en portant leur croix et en se sacrifiant. L'Église est la continuation de la mission du même Jésus en parole et en acte. Ici, l'Église ne se réfère pas à une structure concrète ou à un pouvoir administratif, mais à de vrais disciples comme vous et moi. Nous sommes sur terre avec une mission, non pas pour une vie confortable et pour plaire à tout le monde, mais pour jouer un rôle prophétique contre les voies impies telles que la prédominance de l'argent, du pouvoir et de la renommée au détriment du sacrifice de l'expérience de Dieu. Les humbles apôtres errant pieds nus avec leur expérience personnelle avec Jésus
ont continué à témoigner dans leur vie et dans leur mission. Cette intimité avec Dieu est le droit de naissance de chaque chrétien reçu au baptême et le droit de le proclamer jour après jour dans tout ce qu'il dit ou fait. Il est important de faire la distinction entre la religion et la spiritualité. La religion traite des moyens, tandis que la spiritualité vous conduit au but. La religion enseigne la connaissance de ce que Dieu est, de ce qu'il n'est pas. Mais la spiritualité mène à l'expérience de Dieu. La religion nous donne un ensemble de règles, de liturgies et de méthodes pour atteindre Dieu, tandis que la spiritualité plonge beaucoup plus profondément dans l'expérience personnelle de Dieu, le désir personnel d'intimité avec lui. Malheureusement, la plupart d'entre nous sont tous satisfaits de la connaissance de Dieu, du récit de prière et de quelques dévotions, mais nous manquons à l'essentiel, celui de goûter à Dieu et d'être conduit par Dieu. Nous avons l'habitude d'imprimer et de répéter ce que d'autres ont écrit, mais nous n'allons pas au-delà de ce que ces prières nous proposent. Souvent, ces dévotions et piétés populaires, au lieu d'être le point de départ, finissent par être le seul point. Souvent, ceux qui sont censés conduire les gens à la spiritualité finissent par conduire les gens uniquement à la religiosité, traitant de trop de normes et de règles sur les liturgies, les festivals, les dévotions, les neuvaines, la participation aux événements communs, alors que la spiritualité les emmène au-delà à un niveau beaucoup plus difficile, l'union intime avec Dieu qui nous conduit à une transformation totale. C'est la différence entre ce que les autres disent de Jésus et le « vous, qui dites-vous que je suis ?» L'intimité avec Jésus ne vient pas de la citation de textes bibliques, ni des études et de la rédaction d'examens, ni des expériences émotionnelles de confort ou de satisfaction. Si chacun est conduit par l'expérience personnelle de Dieu et est conduit par sa volonté, les disciples ne seront pas divisés par les langues, les régions, la couleur, la caste, la croyance, mais seront plutôt unis par la volonté de Dieu. Par cette unité et cette dignité, la société saura que nous sommes des gens qui ont goûté à Dieu et qui sont guidés par sa volonté jour après jour. L'évangile d'aujourd'hui nous rappelle également le lourd fardeau qui pèse sur les épaules du pape François, le successeur de Pierre. Tout en remerciant Dieu pour sa vie exemplaire et sa mission, prions aussi pour sa santé et la collaboration de tous les dirigeants de l'Église pour une expérience personnelle avec Jésus et en témoigner sur terre. Amen. Les intentions de prière. 23 août, nous prions pour Jérémie qui fête son anniversaire aujourd'hui. Que le Seigneur le bénisse, le protège
et lui accorde bonne santé et réussite dans ses études. 24 août. Nous prions pour Lawrence et Joachim Dilip qui fêtent leur anniversaire ce jour. Qu'ils soient bénis et comblés de grâce. 24 août. Nous prions pour Jennifer Hardy et Michel qui fêtent leur premier anniversaire de mariage. Nous prions pour le couple Jean-Paul et Anna qui fête aussi son anniversaire de mariage le même jour. Que Dieu bénisse le sacrement de mariage de tous les couples et les garde unis dans son amour. 25 août. Nous prions pour Raymond qui fête son anniversaire ce jour. Que le Seigneur le bénisse, le comble et le garde toujours sous sa haute protection. 27 août. Nous prions pour Franck qui fête son anniversaire. Qu'il soit béni et comblé de l'amour de Dieu. Que le Seigneur lui accorde bonne santé et réussite dans ses études. Nous prions pour les intentions spéciales de Madame Shri. Que le Seigneur soit miséricordieux et qu'il exauce ses prières dans sa bonté. Nous prions pour la guérison de Joséline qui souffre d'un détachement de la rétine. Nous prions pour la guérison de Dominique, Catherine, Louisette, Rebecca et Sœur Lovasoa. Nous intercédons pour les personnes âgées souffrantes, spécialement pour Madame Amani Amal et Madame Sousei Arul. Que le Seigneur leur accorde paix et soulagement. Prions ensemble. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, aujourd'hui, nous avons un message merveilleux qui questionne notre foi. Pour vous, qui suis-je? Merveilleuse expérience que chacun de nous a pu vivre. Dieu est entré dans nos vies et il a œuvré en nous plusieurs fois. Fermez doucement les yeux et souvenez-vous concrètement d'un événement particulier dans votre vie dans lequel vous avez reçu un miracle de Dieu. Dieu est entré dans votre vie, peut-être dans votre vie personnelle, peut-être dans votre famille. Souvenez-vous et sentez que cela se passe maintenant. Ressentez la façon dont Dieu vous a touché, vous a guéri, vous a protégé, vous a conduit, vous a promu, vous a glorifié, a déversé sa grâce sur vous. Souvenez-vous de l'endroit, souvenez-vous des personnes impliquées, souvenez-vous des situations, souvenez-vous du miracle réel que vous avez reçu. La puissance de Dieu qui vient dans votre vie. Le Seigneur Jésus vous dit personnellement: mon fils, ma fille, tu es à moi et je suis toujours avec toi. N'aie pas peur, je suis avec toi. Je ne te laisserai jamais seul, ni t'abandonnerai. Tu es toujours en ma présence. Remerciez le Seigneur pour cette merveilleuse assurance. En ce moment, laissez la présence de Jésus toucher vos cœurs, toucher votre esprit
touchez votre corps, touchez vos émotions, vos sentiments. Si une partie de votre corps a besoin de guérison maintenant, touchez cette partie avec votre main droite en gardant les yeux fermés. Pour les soucis mentaux, touchez votre tête. Pour les problèmes cardiaques, touchez votre cœur. Tout problème osseux, problème de genoux, problème d'estomac, problème d'intestin, tout ce qui a besoin de la guérison de Dieu, touchez cette partie. Maintenant, laissez l'énergie et la présence de Jésus-Christ envahir cet endroit. Ressentez la présence de Jésus. Rappelez-vous que le même Jésus qui a guéri il y a 2000 ans est en train de vous toucher et vous dire: soyez guéris, vous êtes à moi. Remercions le Seigneur. Chaque fois que c'est possible, passez 1 à 5 minutes chaque jour pour ressentir la bénédiction de la guérison dans votre vie, dans votre famille, dans votre relation, dans votre vie quotidienne, dans la société. Recevons la bénédiction. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous remercie. Bonne semaine. Soyez bénis.